Alors cette semaine, nous n'aurons pas l'occasion d'écouter une Zmira, puisque nous traversons actuellement une période durant laquelle il ne nous est pas recommandé d'écouter de la musique. Cette période, c'est celle qui sépare le 17 Tammuz au 9 Av, et qu'on appelle communément Ben HaMetzarim, entre les Metzarim. Metzarim qui vient du mot en hébreu tsarot, qui signifie une douleur, qui signifie une détresse, et qui fait écho aux épisodes douloureux que notre peuple a traversés durant cette période, et dont nous avons le devoir d'en prendre conscience pour pouvoir en assumer la responsabilité future. Mais le mot tsarot vient à l'origine du mot tsar, tsar en hébreu qui signifie étroit, comme pour nous dire que cette période est un couloir très étroit, dont l'essentiel est de pouvoir le traverser avec beaucoup de courage. Cette étroitesse qui réduit notre discours, qui réduit notre propension à chanter, et qui nous invite peut-être au silence. Mais à quoi bon le silence s'il n'est pas brisé ? Cette notion de briser le silence n'est pas sans lien avec la paracha qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue, la paracha de Pinchas, au cours de laquelle on assiste à un homme qui a brisé le silence de toute l'assemblée d'Israël, qui a vu un acte absolument abominable et qui n'a pas réagi. Mais comment expliquer qu'aucun d'entre eux n'ait réagi ? Alors pour le comprendre, il faut voyager à New York, dans le quartier du Queens, le 13 mars 1964. Une femme, dans la rue, est sauvagement poignardée. Les 38 habitants qui ont entendu son appel à l'aide n'ont pour autant pas réagi. Personne, absolument personne n'a réagi. 2 psychologues vont se saisir de cette affaire et vont mettre en lumière un effet, l'effet témoin, qui nous explique qu'en présence de l'autre, notre propension à aider autrui en situation d'urgence est inhibée. Comme si l'on comptait sur la présence de l'autre pour assumer notre propre responsabilité. Pinchas a tenu à s'engager dans ses valeurs, a tenu à incarner ses responsabilités et n'a pas compté sur l'autre pour pouvoir agir selon ses valeurs et selon ses idées. Et c'est ce qui a fait de lui un héros national, qu'on puisse mériter de se saisir nous-mêmes, de briser ce silence, d'incarner nos valeurs et d'incarner nos idées. Et que Be'ezrat Hashem, on puisse ressortir de cette période de tsarot, de détresse, avec beaucoup plus de grandeur. Minha metzar karatiya, à partir du metzar de l'étroitesse, j'ai appelé à Kadosh Baruch Hu, Anani Bamerchavia, et il m'a répondu avec largesse. Qu'on puisse souhaiter beaucoup de largesse, de brachot, de bénédictions pour tout le Ham Israël. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.